Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je m'appelle Olivier. Pour ceux qui la connaissent, je suis ravi d'être de retour parmi vous. Et aujourd'hui, on va passer en un jalon très important dans la chaîne, car je vais vous présenter la première pièce de haute horlogerie. Et là, vous allez me dire, je pensais que ta chaîne parlait des montres d'entrée de gamme. Comment ça se fait que tu me parles d'une pièce de haute horlogerie? Eh bien, je vais vous dire qu'avec la montre que je vais vous montrer aujourd'hui, les deux ne sont pas dissociables. On peut avoir aujourd'hui du tourbillon à un prix très accessible. Mais la question c'est, accessible ou non, est-ce que ce tourbillon à moins de 400 € en vaut le coup? Voyons ça tout de suite. Regardez-moi cette montre de près. Vraiment c'est quelque chose de très joli. Je vous propose de parler en premier des dimensions, après on parlera de ce cadran et finalement on abordera bien sûr le mouvement. Alors les dimensions, parlons-en, nous sommes sur du 42,2 mm de diamètre par à peine 10,5 mm d'épaisseur, donc assez fine, par une longueur de corne à corne de 50,2 mm, par une longueur d'entrecorne de 22 mm. Donc ce n'est pas la plus petite des montres, loin de là. Cependant, elle ne se porte pas trop grande au poignet. Moi-même qui ai un petit poignet de 16,5 cm de circonférence, elle se porte pas mal sur mon poignet, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Je pense cependant que le plus petit poignet pour cette montre serait peut-être 16 mm, mais bon, cette montre sera plus à l'aise dans un poignet de 16,5, 17 et au-delà. Maintenant, parlons de ce magnifique cadran, et c'est ce qu'on appelle les cadrans aventurines. Donc comme vous le voyez, quand je bouge un petit peu, le cadran scintille, et ce par rapport à sa texture, à la façon dont il a été construit, qui est du plus bel effet. Surtout qu'ici, Aesop a pris ce cadran pour représenter notre système solaire, du moins en partie. Et donc les scintillements peuvent correspondre à des étoiles lointaines. Donc, comme vous le voyez, si vous le voyez de près, nous avons bien sûr notre astre central, le Soleil, suivi de Mercure sur son orbite, Vénus, et bien sûr notre belle planète Terre tout près du tourbillon. Nous avons par la suite des constellations. J'ai vraiment essayé de trouver de quelle constellation il s'agissait. Je n'ai pas vraiment réussi. Peut-être les plus aguerris en astrologie d'entre vous pourront me dire. Donc un cadran vraiment très joli, très réussi. Les index prennent le siège arrière. Ils sont appliqués, ils sont là pour la visibilité, mais ils savent se rendre invisibles justement pour mettre en avant ce magnifique cadran et bien sûr l'ouverture squelettisée du magnifique balancier du tourbillon. On y reviendra plus tard. Les aiguilles de la montre sont en forme de feuille et elles ont même un petit peu de matériel lumineux. Alors il n'y a pas de matériel lumineux sur les index, mais il y a un petit peu de matériel lumineux sur les aiguilles, ce qui vous permettra de lire globalement l'heure dans la nuit. Alors c'est pas vraiment la luminosité du siècle, mais bon, elle est là, elle pourra vous permettre de lire l'heure jusqu'à quelques heures après avoir éteint la lumière le soir. Parlons du boîtier. Nous avons un boîtier en acier inoxydable 316L, dont la finition est complètement polie. Le polissage est très bien fait. Vous avez une construction en 3 parties. La première, ça va être ce biseau arrondi. La deuxième sera cette deuxième partie comprenant le côté des montres, les cornes et l'entrecorne. Et la troisième partie sera bien sûr la partie arrière vissable de la montre. On en parlera plus tard. La couronne est une couronne en forme d'oignon. On a parlé des différents aspects de la montre. Le cadran est bien joli et tout, mais vous êtes ici pour m'entendre parler du tourbillon. Alors juste un tout petit peu d'histoire, le tourbillon a été inventé par Abraham Louis Breguet au début du 19e siècle et à l'origine le tourbillon était là pour aider à la précision des montres de poche, des montres goussées. Le principe est que sur une montre goussée classique, vous la mettez dans votre poche et le fait qu'elle reste dans cette position pendant très longtemps va faire qu'il y aura une déviation du fait de la simple gravité. Voilà, je mets ma montre, je la mets dans ma poche dans cette position-là, et finalement, il y aura la gravité qui va la faire dévier par rapport au réglage d'origine. Et donc, M. Breguet s'est dit, si je fais que le balancier lui-même fasse une rotation, j'annule l'effet de la gravité sur la précision de la montre. Une idée vraiment géniale. Et donc, comme vous le voyez ici, il n'y a pas que le balancier qui bouge comme dans une montre classique,
mais le balancier lui-même fait une rotation complète, une fois par minute. Dans les montres portées sur le poignet, le tourbillon n'a plus vraiment de sens, puisque nous bougeons nos montres dans tous les sens, et ceci constamment, mais cependant, le tourbillon a survécu comme une prouesse technique. Fabriquer un tourbillon demande beaucoup de travail, beaucoup de connaissances, beaucoup de technicité. C'est pour ça que le tourbillon est généralement vu comme de la haute horlogerie et généralement réservé aux marques très très haut de gamme. Pour vous donner une base de comparaison, le chronographe suisse meilleur marché est le Tag Heuer Carrera 02T qui se vend 14 900 francs suisses, donc presque 14 000 euros. Aesop et surtout Seagull, le fabricant du mouvement, viennent ici perturber tout ça en proposant ce tourbillon à moins de 400 euros. Ce mouvement précisément est le Seagull ST8000 qui bat à 28 800 battements par heure, donc une fréquence élevée. Si nous faisons le tour, vous allez voir que l'arrière du mouvement est bellement décoré, avec des têtes de vis bleuies, de magnifiques décorations radiales semi-circulaires, les rubis qui sont bien visibles, et bien sûr, le magnifique tourbillon qu'on peut voir de l'arrière. Alors, la particularité de cette montre, c'est que vous avez en cristal saphir à l'avant et en cristal saphir à l'arrière. Vous avez ce qu'on appelle un Sapphire Sandwich. Mais comme je vous le disais, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de connaître la fiabilité de ce mouvement. Je vous propose de l'analyser sous plusieurs coutures, sous plusieurs angles, sur le chronocomparateur. C'est parti. Alors, je vous propose d'analyser ce mouvement en long, en large et en travers, car c'est le plus gros point d'interrogation de cette montre. Que vaut ce tourbillon à 400 euros? Franchement, on veut savoir. Alors, la première bonne nouvelle, c'est que sur la position cadran vers le haut, nous avons de très bonnes valeurs, avec une déviation de plus 2 secondes par jour, une très bonne amplitude de presque 312 degrés, et un bit error vraiment minime. Donc vraiment ça c'est une très bonne nouvelle, mais comme je vous dis, on va analyser cette montre dans plusieurs coutures, plusieurs positions, donc on va voir ce que ça donne sur d'autres positions également. Avec la position de 3 heures vers le haut, vous voyez que nous sommes sur du plus 6, plus 14, là maintenant on est à 0, donc voilà, quelques petites variations qui restent entre le 0 et le plus 6, voilà, avec une amplitude qui est toujours assez bonne, un bit error qui est toujours relativement minimal. Donc je suis toujours relativement satisfait. Sur la position cadran vers le bas, nous dévions un petit peu plus avec du plus 10, plus 15 en ce moment. L'amplitude a légèrement monté elle aussi, mais bon, ça c'est pas grand chose. Le bit error est à plus 0,2, donc c'est pas non plus grand chose. On est toujours relativement satisfait de façon globale. Là, sur la position du 9 au-dessus, il y a un truc que je voulais vous montrer avec cette montre, c'est que, regardez, là nous sommes à 0, maintenant, enfin là nous étions à 0 et nous sommes là maintenant à plus 10. Donc il y a une certaine, plus 14, une certaine variation dans le temps, ce qui ne me plaît pas complètement, je suis pas horloger non plus, donc je pense que sur la durée ça va s'étaler un peu, mais voilà, on n'est pas non plus sur des écarts gigantesques, mais bon, j'aurais préféré que vraiment elle garde un taux constant. Comme vous avez vu, nous sommes entre du 0 et plus 14 globalement, bon, plus 2 maintenant, c'est une excellente valeur, avec toujours une belle amplitude, un bit error minimal. Donc, pour résumer, ce petit mouvement a l'air pas mal, mais vraiment à surveiller, notamment par rapport à ces variations que je vois sur une même mesure. Je suis vraiment curieux de voir, vous le voyez, voilà, ça passe du 0 à plus, au plus 11. Donc je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne sur la durée en le portant pas mal. Alors un retour assez positif, même si quelques petits doutes persistent. Et je pense qu'il est indispensable de vérifier comment cette montre continue à se comporter avec le temps. Parlons très rapidement du bracelet. Comme vous le voyez, c'est un bracelet genuine leather assez simple, avec une imitation croco, pourquoi pas, et une boucle déployante, avec une jolie décoration au milieu. Donc pas mal, mais encore une fois, ce n'est pas du tout le clou du spectacle.
Oui, une montre tourbillon, oui, une montre accessible, oui, une montre esthétiquement très jolie, très réussie, mais une montre tout de même, dont la fiabilité demande d'être vue sur la durée. Cependant, si cette montre dure jusqu'à 5 ou 10 ans, vous aurez avec vous de la haute horlogerie pour moins de 400 €, ce qui est vraiment incroyable. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous souhaitez que je continue au fur et à mesure de la chaîne à vous updater par rapport au statut de cette montre, à si elle fonctionne, si elle ne fonctionne pas, n'hésitez pas à me le faire savoir et je répondrai bien sûr à toutes vos questions sur les commentaires ci-dessous. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine.